filles, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo tuto carterie. Vous aurez vu la carte qu'on va réaliser en début de vidéo. Une carte toute simple, pas de panique. On a l'impression comme ça quand on la voit que c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Pas du tout. C'est du coupage, enfin du découpage, de l'assemblage, du collage, voilà, rien de compliqué. Donc je vous montre le matériel dont vous aurez besoin. Alors, je vais vous montrer déjà la carte. Donc c'est pas du tout, je vais en faire une autre avec vous, mais voilà la carte. Donc une carte qui est pliée comme ça, et hop, qui tient, ça fait un petit chevalet en fait. Donc ça peut servir donc de carte, ou pour les fêtes, voilà, et faire le menu dessus. Les noms aussi, marque-place. Il y a plusieurs idées avec cette petite carte. Donc voilà, donc là on va la faire, vous aurez vu, dans les tons bleus. Je la plie, non, je ne vais pas la plier, je vais la laisser comme ça. Donc vous avez besoin d'un papier donc uni. Donc là, moi j'ai pris la couleur bleue. Le papier fait 21,5 sur 10,7. Vous pliez en deux, donc à 10,7, on fait un pli. Et on plie également un côté en diagonale. Donc en fait, la base de carte, on l'a. Donc je répète, 21,5, 21,5, 17. On plie donc la feuille en deux, donc à 10,7. Hop. Et ensuite, on plie une diagonale. Juste un côté, hein. On ne fait pas l'autre côté, on ne plie pas l'autre côté en diagonale. Hop, donc on a la base de carte. Il vous faudra ensuite, alors qu'est-ce que j'en ai fait? Je les ai rangés. Un papier imprimé. Donc là, moi j'ai pris donc toujours dans les tons bleus. Je peux vous montrer, c'est un bloc qui vient de chez Action. Il y a au moins 2 ans de ça, c'est celui-là. J'avais déjà découpé dans le papier, donc comme ça, au moins j'ai fini la feuille. Donc le papier là fait 10,1 sur 10,1. On viendra du coup coller en bas. Ensuite, toujours dans ce même papier imprimé. Alors moi, pareil, hein, je fais comme ça. Vous faites comme je vous le dis à chaque fois, à votre sauce. Donc voilà. Et ensuite, un deuxième donc carré qui fait 10,1 sur 10,1. Bon. Et puis du coup, vous découpez en diagonale et on viendra coller notre papier sur le dessus. Enfin comme ça. Bon, ça tient pas hein, forcément. Ensuite, pour les petits motifs. Là, moi, à chaque fois, je vais faire encore un carré. On peut très bien coller un personnage comme ça, hein, qui peut tenir du coup le petit sentiment. J'ai oublié de vous dire que vous aurez besoin pour coller là le sentiment forcément de la mousse 3D. Sinon, ça ne tiendra pas. Donc, j'étais en train de vous dire pour cette partie-là. Donc cette partie-là, il y a besoin du coup, dans le même papier uni que notre base de carte, un carré qui fait, je regarde quand même, je vérifie ce que j'ai fait, 9 sur 9 le carré, et un carré, la règle se fait la malle, et un carré qui fait 8,5 sur 8,5, qu'on collera du coup sur ce carré bleu. Rien de compliqué.
Vous voyez. Donc, pour aller beaucoup plus vite, j'ai déjà décoré moi mon carré blanc pour coller du coup dessus. Donc j'ai pris des tampons, des planches de tampons que j'avais, de petits lutins de Noël, des petits gnomes. Je peux pas vous dire de quelle marque c'est des vieux tampons. Vous voyez, c'est cette planche là. Je sais pas si on... Et puis par contre, pour le sentiment que j'ai déjà aussi découpé, j'ai remis un joyeuse fête. C'est une planche, je l'avais là, qui vient de Crazy Little Craft. C'était la collection fête hivernale. Voilà. Donc comme ça, on a tout le matériel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors pour tout vous dire, j'avais tourné un tuto, celui-là. Mais je me suis trompée de bouton, enfin j'ai recommencé X fois, la caméra faisait que tomber. Après je me suis trompée de bouton, j'ai coupé sur, au lieu de faire pause, j'ai coupé sur éteindre, enfin bon bref. Donc je me suis dit ça va pas être forcément être très clair, donc là j'ai recommencé. Donc ouais, on y va, on colle. Alors, on commence par le papier du bas. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Hop. Hop. Donc là, on centre bien forcément notre papier. On regarde quand on remet la base de carte si les côtés sont plus ou moins identiques. Bon, là, ça a l'air d'aller. Ensuite, donc ma diagonale découpée. Ah, j'ai la colle qui est en train de se faire la malle. Donc là, de toute façon, le principal c'est que ça soit surtout, parce qu'après le carré en lui-même, comme il va être dessus, c'est pas très grave s'il y a un côté qui est pas qui est un peu plus court quoi. Hop, donc ça c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de relever, mais j'ai peur que ça tombe. Donc je vais coller mon carré blanc. C'est pareil. Moi j'ai voulu qu'il y ait un fond sur... Enfin un fond, oui, le même papier. Enfin un papier qui soit de la même couleur, mais on n'est pas obligé quoi. Là j'aurais pu reprendre un papier rouge. On fait vraiment ce qu'on veut. Puis c'est pas parce que moi voilà j'ai fait un fond avec un papier uni. J'aurais pu très bien me faire juste le papier blanc quoi. Ou coller directement un petit personnage sur notre fond.
Donc là, on essaye. Hop. Ça me semble plutôt bien. Donc là, j'avais fait des petits flocons de neige que j'avais embossés, donc avec de la poudre embossée, et puis d'autres que j'avais tamponnés. Là, et puis après des demi-perles dessus. Là, j'ai mis directement des petits lutins, donc je les ai collés en 3D. Hein. Enfin voilà, de façon à ce que ça fasse un relief. Et en dessous, les flocons, je les ai tamponnés d'une couleur un peu plus douce en fait, moins pétante quoi. Donc ça c'est bon. Donc on va pouvoir venir coller donc là on va mettre le sentiment. Je vais prendre du 3D, de la mousse, c'est mieux. J'en ai devant les yeux, hein. C'est pas grave. Et puis on viendra coller du coup ça juste après. Hop. On se remet bien de façon à voir comment on peut coller notre sentiment. On n'appuie pas hein, parce qu'on repositionne, on fait des essais. Hop. Là, je l'ai mal mis. On recommence. On fait attention, forcément. Hop, donc voilà. Et puis, je vais coller mon petit carré dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller et que je vais vous reprendre parce que sinon je pense que là on est déjà à 14 minutes, ça fait un petit peu long déjà, donc je vous reprends. Hop, je vous reprends, mais voilà ce que ça donne. Donc hop, donc on peut écrire un mot derrière, là, et puis du coup la personne qui la reçoit, elle peut la mettre en... là je l'ai bougé un peu brusquement, mais voilà. Vous voyez, même un menu pour les fêtes de fin d'année, un marque-place avec, par exemple, ça n'empêche pas de mettre un petit tamponnage ou un dice à côté, et puis le nom de la personne juste à côté. Donc voilà ce que ça fait. Donc hop, une fois plié, forcément,
on déplie. Et voilà ce que ça nous donne. J'ai essayé de relever un tout petit peu. Non, ça tourne en même temps. Donc voilà la petite carte. Vous voyez les petits flocons, ils sont vraiment tout fins. Donc là, après, à vous d'agrémenter la petite carte comme vous souhaitez. Mais je trouve ça plutôt sympa. Dans les petites assiettes ou sur la table, ça peut faire son petit effet. Et bien écoutez, si vous refaites la carte, n'hésitez pas. Si vous faites voilà, un menu marque-place, n'hésitez pas à me montrer. Comme vous savez, je suis super curieuse de voir vos petites créations. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Likez, partagez et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.